La parole est à monsieur Jérôme Le Gavre pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, la directrice exécutive de l'UNICEF a affirmé lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU « Plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza ». Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, explique dans Libération « On est passé d'une prison à ciel ouvert à un charnier à ciel ouvert ». Madame la Première ministre, vous et votre gouvernement avez fait le choix de soutenir inconditionnellement le gouvernement de M. Netanyahou. Dans une démocratie, c'est le droit pour d'autres, et ils sont nombreux, de penser, de dire que le carnage doit s'arrêter tout de suite, qu'il faut un cessez-le-feu immédiat. Dans le monde entier, notamment en Europe, comme à Londres très récemment, des manifestations très puissantes ont lieu. En France, ces manifestations sont interdites, comme cela a été le cas samedi dernier à Paris. Madame la Première ministre, pourquoi ? Pourquoi cette position intenable et incompréhensible ? En réalité, un climat dangereux est en train de s'installer. Dangereux pour le pays, la démocratie et l'ensemble des libertés publiques. Au Rassemblement national et dans votre majorité, certains ont cru bon de s'en prendre à la liberté de la presse, de cibler l'AFP et de se prononcer pour que lui soient retirées ses subventions publiques. Un autre député de votre majorité, rajoutant aux menaces réelles dont ce dernier est l'objet, déclare à la radio « Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société, il devrait être fiché S ». Madame la Première ministre, vous désolidarisez-vous nettement de ces propos irresponsables. La première victime d'une guerre est la vérité. C'est vrai à chaque fois, ça l'est particulièrement à Gaza, pilonnée, réduite au silence. À ce jour, 28 journalistes y ont été tués. 2 tribunes viennent d'être publiées demandant aux autorités françaises d'appeler à la protection des journalistes qui tentent actuellement de travailler dans l'enclave pour y faire leur métier, informés. Reprenez-vous cet appel à votre compte. Autant de questions reliées à cette exigence que pour notre part nous clamons depuis le début. Cessez le feu immédiat. Je vous remercie. La parole... Monsieur Habib, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. La parole est à Madame Laurence Boone, ministre des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jérôme Le Gavre, Mesdames et Messieurs les députés. Je vais peut-être un petit peu me répéter, mais d'abord, Israël, dans sa réponse légitime à l'attaque terroriste dont elle a été victime, doit aussi protéger les populations civiles en application du droit humanitaire, car ces populations civiles n'ont pas à payer les prix des crimes commis par des groupes terroristes qui ne les représentent pas. Il faut être clair, je crois que le gouvernement l'a été. Les terroristes du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien ni la cause palestinienne. Il faut le dire encore plus dans le contexte actuel de grande volatilité, où certains acteurs tentent d'installer de la confusion. Le rejet le plus ferme des actions du Hamas est le moyen le plus sûr de faire entendre la voix des Palestiniens. Et la France condamne les agissements du Hamas et elle soutient les droits des Palestiniens. Peut-être puis-je aussi rappeler que face à la crise humanitaire qu'endure la population civile, une population civile qui souffre à Gaza, puisque vous l'avez évoqué, la France a annoncé 20 millions d'euros supplémentaires qui passeront par les agences des Nations Unies, le CICR et les ONG, et elle est prête à accroître cet effort si nécessaire. Et cette aide aux populations et aux déplacés, elle a demandé l'ouverture des corridors et la pause humanitaire pour la leur faire parvenir d'urgence. À nouveau, je le dis, la distribution de l'aide aux populations civiles, à commencer par les plus vulnérables, suppose une trêve humanitaire qui pourra amener à un cessez-le-feu. Et les personnes qui souhaitent pouvoir sortir de Gaza doivent pouvoir le faire sans en être empêchées. Nous l'avons demandé pour nos agents, nos ressortissants, leurs familles. Et enfin, il faudra une solution politique pour que les deux peuples puissent vivre côte à côte. Je vous remercie. Bon. Je vous remercie, Madame la Ministre.